Voilà. On a le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Viens m'expliquer la différence par rapport à celle de ton fils. Alors la mienne c'est une phase 1 2007. C'est du fiston 2010 et 2010 phase 2. Donc extérieurement il n'y a rien qui les différencie, ouais, un truc comme ça. Donc moi rabaissé, forcément, j'entends 22. Rabaissé. Combiné fileté, KW, V2. Le top du top, j'entends 22, que j'ai refait il n'y a pas longtemps, en blanc, mais ça va changer parce que le blanc c'est bien, mais c'est salissant. Monté en 265, 35, 22, en Pirelli P0. On va peut-être pas donner trop de marques. Hein. Ah. Voilà, frein à disque percé rainuré, étrier peint rouge, un rouge avec un petit slogan Chrysler dessus, 300C Touring sur la jante. Et quand je vous disais que c'était en mode tracteur tonneuse, encore je peux plus, mais non. Quand on voit l'un et l'autre, lui ouais. On se dit que ces gens sont fous. Je pourrais un peu plus, mais en Corrèze, c'est un peu chaud. Ouais. C'est pas les routes du Nord. C'est ça. Parce que moi, je suis à l'ancien nordiste, je parle comme ça, mais je suis né en Corrèze. Oh. Voilà. Ah ouais, pour ceux qui connaissent ça. Voilà. Ah, très bon forum. Très bonne team, des gens super gentils. Donc moi, j'ai un intérieur cuir, semi-cuir. Parce que tout le monde dit que c'est du cuir, je vais pas mentir. Donc, la partie centrale, c'est du cuir. Et les côtés, en fait, c'est du sky. Et moi, j'ai la chance d'avoir l'assise en cuir quand même. Et à croire qu'on est le cuir, et ben tout simplement on plie là, ça c'est du cuir. Voilà. Et ça c'est du sky. Voilà, le pli est beaucoup plus... on peut le compresser quoi. Avec un intérieur Alcantara sur les panneaux de porte. Bon, il est un peu usé, mais il y a encore son effet. Pédalier réglable, siège réglable, volant réglable, siège chauffant, avant, arrière, tout quoi. Télévision devant, derrière. Télévision. Alors, télévision. Elle est un peu crade, hein, j'ai pas fait l'intérieur, mais bon. Bon, derrière ça, c'est un intérieur classique. Hein. Classique. Mais il y a des trucs là-bas au fond. C'est le bordel. C'est que ce truc. Oh là là. Les petits écrans dans les appuis-têtes. Et regardez-moi ce fou. Regardez-moi ce dingue. Ça passe. Regardez-moi ça. Regardez-moi le déport qu'il a ce truc. Franchement. Donc à la base ça fait 218 chevaux qu'on a reprogrammé à 260. Plus pour ma part un gros échangeur turbo. On a défapé. Van EGR en off. FAP en off. Et après c'est tout, on n'a pas fait plus. Sur les deux moteurs? Sur les deux moteurs. Mis à part que lui il n'a pas l'échangeur. Plus gros c'est tout. On le voit bien sur la calandre. Sur la mienne. Et lui c'est en noir. Et ce qui différencie les phases 1 et les phases 2, c'est beaucoup l'intérieur. La console centrale. Déjà on commence par la clé de contact. Moi j'ai une clé de contact traditionnelle. C'est l'appel traditionnel. Je te montre. Tu vois la tienne Stan, on montre. Donc du tradi. Voilà. Et sur la phase 2. Il court, faut rester court. Voilà, phase 2. Voilà. Phase 1. Phase 1, phase 2. Voilà. Comme Voilà. ça au moins tout le monde est au courant.
Après, c'est un détail qui se voit pas aussi, c'est la console centrale. Console centrale, c'est en bas, ouais, c'est ça. Donc lui, on va en bas, reste là, Rafa. Ici en bas, c'est beaucoup plus carré à cet endroit-là. Clac, clac. Moi j'ai un rangement en plus. Il y a un rangement en plus, ouais, voilà. Il a le porte-gobelet en plus. Ça, je dois en oublier. Ça fait voir par rapport Mais à la bon, tienne. après c'est la base, quoi. C'est la base de phase 1, c'est ça. Donc moi j'ai le corps, donc on disait la façade avant, ici moi c'est arrondi. Ici c'est arrondi, on verra peut-être mieux ici. Oh pardon Rafa. C'est un peu plus arrondi. Voilà, là on le voit bien. Et j'ai pas le rangement en dessous en fait. Le porte-gobelet, lui il est apparent, moi il est là. Il est caché. Il s'était caché. Et après je crois que c'est vraiment la base. Je sais plus après, moi je rappelle plus. On sent la touche germanique. Hein. Ah ouais, mais c'est complet. Ouais. Donc je vais les reprendre là de devant. Alors ici. Voilà. Donc lui il est pare-choc d'origine diesel. On va expliquer pourquoi après j'ai dû changer d'échangeur. Le diesel en fait il y a des grosses ouvertures ici. Tac tac tac. Bon je suis en mode claquette chaussettes, on s'en fout, sans les chaussettes. Et l'échangeur il est là. Sauf que le pare-choc de diesel c'est introuvable. On trouve mais à des prix trop chers. Mais t'en as pas un là? En bas. Ouais, toi t'en as un. Moi j'en ai un. De quoi De pare-choc gasoil. Non lui ça c'est un pare-choc gasoil. Non mais en bas. Oui j'en ai un en bas ouais. Voilà. Ça peut servir, on sait jamais. On sait jamais. Et j'ai dû passer sur un pare-choc essence. Pourquoi t'as dû? Parce que le pare-choc diesel est introuvable et le mien était pété. Donc forcément l'ouverture est moins bonne. Donc les chargeurs respirent beaucoup moins. Donc je suis pour autant qu'à faire, comme mon échangeur après j'avais un doute qui était percé, je suis passé sur un gros échangeur. Pas trop gros non plus, pas plus gros que l'autre pour éviter les lags turbo, tout ce qui s'ensuit. Que j'ai passé en façade avant pour mieux respirer. Et ça n'empêche pas de faire respirer le radiateur de liquide de refroidissement. Bonne nouvelle ça. Il y a toujours mon menu. Donc là c'est les jantes dessertées d'origine. Dessertées 8. D'origine et pas des répliques. Bon elles ont un peu morflé avec les années mais un jour ou l'autre elles seront peintes mais pas maintenant. Et donc ça c'est monté en 245 45 20. par rapport à toi qui est en 22. C'est ça. En monte d'origine la sienne. À l'arrière, c'est pareil, on va y venir. J'ai trouvé ça pas trop beau par rapport à l'échappement, par rapport au pare-choc, je trouve ça petit. Donc moi j'ai modifié la mienne et la sienne ça va arriver aussi. Je suis parti sur une sortie en diamètre 82 je crois. De mémoire. Qui rend un peu plus beau quoi. Bon, ce qu'on entend c'est le voisin. Hein. Il tend sa pelouse. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les pièces ça vaut pas grand chose. Quand je dis pas grand chose, ça équivaut à une allemande quoi. C'est pas parce que c'est du Chrysler que forcément ça coûte. Voilà. Bon, ça consomme un peu, on va dire. Moi je suis à quoi en vie, enfin on va pas appeler ça la vide. Moi en vide je suis à 9 litres. 9 litres en vide 9,5. Ouais, ben moi je suis à 8 litres 5.
une route de campagne, quoi. Et sur autoroute, je suis à 7 litres, 7 litres 6, ouais. À 130 au régulateur. Sympathique. Ça va. Après, ça reste du diesel. Si on parle du SRT8, Oui. alors là, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même mayonnaise comme dirait l'autre. Ouais, mais c'est sûr. Ouais. C'est pas mal comme diesel, ça marche pas mal. Ah. Il y a un truc que je viens de remarquer. C'est ça. Ouais, ça c'est ballot. Ça va dégager. Ça, C'est un peu ballot. ça c'est dommage. Ça, j'avoue, faut pas le dire, ça se voit pas. Et pourquoi c'est là? C'est une bonne question parce que moi j'en ai pas. Et si je dis pas de sottise, je crois que ça se passe dans les pare-brises arrière. Ouais, normalement, quand t'es vétérinaire, faut que tu vois. Si je dis pas de bêtises. Mais on le voit pas, ou la vitre arrière, je sais plus. On voit rien avec les vitres teintées forcément. Putain, c'est chaud. Touche pas ça. Touche pas à ça, petit con. Et je passerai, je vais mettre un petit aileron. Faut le peindre. Moi, il est juste peint. Non, tu fais pas de lente. Ah oui, oui. Bon, on va terminer là-dessus. Un petit tour, dernier. Sur les jantes quand même. Parce que c'est plus des jantes ça, c'est des tonneaux. Voilà. Bon, messieurs, On va te pouilleux les gars, ton fille on s'en fout, on vient de bricoler. contents de vos véhicules messieurs? Très bien. Magnifique. C'est fiabilisé, y a plus de problème. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Allez, à plus tard. Ciao. Sur YouTube, pour être connu, faut être vu. Alors, abonne-toi et partage.